Et frères et sœurs, nous avons commencé aujourd'hui les lectures du temps de l'Avent, puisque hier c'était Saint-André et donc c'était une fête qui ne rentre pas dans le calendrier. Mais nous avons commencé aujourd'hui par une lecture du prophète Isaïe qui est souvent très mal interprétée. Je ne sais pas ce que vous en avez retenu, mais ce qui est quand même étonnant dans l'affaire, nous sommes au tout début du ministère d'Isaïe. Il n'a pas eu le temps, si je puis dire, de voir tous les malheurs qui vont s'abattre sur la ville de Jérusalem, sur le pays de Juda. Et donc, il est plutôt, j'allais dire, un peu béjaune, quoi. Voilà, Dieu m'a appelé à proclamer la bonne nouvelle, etc. Donc je vais faire un oracle de bonheur. Enfin, vous savez, ce genre de discours de l'autorité au début de leur mandat, n'est-ce pas? Tout va bien, ce sera pour tout le monde, il n'y aura pas de problème, on va bien s'entendre, etc. Bon. En réalité, on verra par la suite, et c'est un peu douloureux pour Isaïe, on verra par la suite qu'il va être plongé au cœur même de la politique, je n'ose pas dire internationale, mais en tout cas la politique régionale de l'époque, et il va s'apercevoir au fur et à mesure que ça ne marche pas très très bien. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il proclame un oracle, et quel est cet oracle? Il est assez étonnant. Et il dit ceci, en gros, voilà, il arrivera dans les derniers jours, donc à long terme, n'est-ce pas, que les pays autour d'Israël, qui ne connaissent pas la loi d'Israël, qui ne pratiquent pas, comme on dirait aujourd'hui, qui n'ont pas la même religion, eh bien, tous vont se rassembler vers la montagne de Sion, car, et ce verset est très important, c'est de Sion que sortira la loi et la parole du Seigneur de Jérusalem. Alors évidemment, la tentation est grande d'interpréter ça comme ça y est, on va être les rois du monde et tout le monde va faire ce qu'on leur dit de faire. Mais précisément, ce n'est pas tout à fait ça. Le prophète Isaïe ne dit pas à ce moment-là que la royauté de Juda va s'imposer à Moab, à Édom, à l'Égypte ou à je ne sais qui. Il dit ils vont tous monter à Jérusalem. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout à coup, Isaïe, et c'est le début de sa vocation, et c'est pour ça que c'est si important, il s'aperçoit que tout ce qui a été donné jusqu'ici à Israël dans son histoire, ce n'est pas uniquement pour lui, mais que les peuples en ont envie. C'est magnifique d'une certaine manière, parce que ça veut dire qu'au moment même où Isaïe commence son ministère, il veut dire à ses frères et à son peuple et à son roi surtout, il veut leur dire, écoutez, ne gardez pas trop pour vous ce qui vous constitue dans votre identité religieuse et dans votre histoire et votre passé. Sachez que d'autres autour de vous en ont envie et qu'ils ont envie d'être participants de ce qui vous a été donné. C'est un très beau regard pour commencer l'Avent. Évidemment, nous aurions plutôt tendance à dire, ben voilà, puisque c'est l'Avent, nous, on va faire des efforts, on va faire des, je sais pas quoi, etc. Parce que c'est pas tout à fait la même spiritualité que le carême, enfin, on va essayer de se valoriser. Et là, Isaïe dit exactement l'inverse. N'essayez pas de dire que vous avez des capacités supérieures du point de vue religieux, les autres le savent. Ils ont simplement envie de participer à cela. Alors ça nous invite quand même à changer un peu le regard qu'on pourrait avoir spontanément sur ce qui constitue l'originalité des temps forts de notre vie liturgique. En fait, même si on ne peut pas dire que les églises soient surpeuplées après avoir réclamé qu'elles soient capables d'accueillir plus de 30 personnes, en fait, la réalité de fond est quand même celle-là, telle que nous la présente le prophète Isaïe. Il nous dit, voilà, vous avez hérité d'une magnifique tradition liturgique. Vous avez hérité d'une tradition de
de paix, de joie, de partage dans la communauté. Vous avez hérité de plein de choses et qui constituent votre vie quotidienne et vous y êtes presque habitué. Et vous n'avez pas pensé que les autres peut-être en avaient envie. Et c'est ça que dit le prophète Isaïe. Vous allez voir, c'est eux qui vont débarquer. Alors, je ne sais pas si c'est cette année pendant l'Avent que va s'accomplir la prophétie d'Isaïe, mais je crois qu'il faut avoir les yeux ouverts. Ce qui se passe actuellement dans le monde, ce n'est pas simplement ce phénomène que les sociologues appellent la déchristianisation. C'est aussi le fait qu'à un certain moment, ceux qui sont invités à réfléchir et à comprendre le sens même de leur vie peuvent avoir aussi le réflexe de se dire « mais tiens, il y a des endroits où l'on reçoit quand même une certaine plénitude de vie, de bonheur et de valeurs partagées. » Et donc, c'est peut-être là aussi qu'il faut chercher. Eh bien, si l'on en croit Isaïe, il ne faut pas dire aux gens « non, écoutez, ne venez pas parce que c'est uniquement propriété privée ». Il faut dire à ceux qui veulent venir, eh bien, écoutez, effectivement, c'est quelque chose pour nous tous. Nous sommes heureux d'en profiter, d'en bénéficier. Eh bien, soyez heureux à votre tour de découvrir ce que Dieu veut vous partager. Amen.